Salut à tous et à toutes les gens, aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle série, voilà, un coup on passe du cinéma à la série, et là j'ai envie de parler d'une série mais incroyable, une série mythiquement mythique les gars, ça veut rien dire du tout mais frérot, c'est une série de dingue, faut l'avoir vue au moins une fois dans sa vie, on va parler de la série Desperate Housewives les gars, cette rue, Wisteria Lane avec tous ces personnages réunis dans la même rue et tous ces dramas de couple, ces dramas de famille, on va pas se mentir, moi ma famille préférée, enfin mes personnages préférés ça reste la famille Scavo, hein. Tom est incroyable franchement, et puis Lynette incroyable, ils sont tous super, il y a juste Gabriel, je sais pas Gabriel, j'ai toujours eu un peu de mal avec Gabriel, et puis avec Suzanne aussi, Suzanne avec Mike, putain c'est tout le temps la même histoire, c'est un peu chiant, mais sinon elles sont toutes vraiment géniales. 10 anecdotes du coup, là j'ai 10 anecdotes devant moi sur Desperate Housewives, puis on est parti les gars, let's go, ça va être incroyable cette vidéo, j'ai hâte. Tu penses plus à ta nourriture qu'à ton mari depuis quelque temps. J'ai prévu de grossir un maximum en hommage à ta mère. On est parti pour la première anecdote les gars, putain je suis surexcité, c'est un truc de fou. Première anecdote, une fan de Desperate Housewives s'est vue offrir l'une des robes de Gabriel Solis. Alors écoutez bien, cette anecdote est folle. Une spectatrice est tombée amoureuse de la robe que portait Gabriel, donc Eva Longoria dans le premier épisode de Desperate Housewives, donc je vais essayer de vous trouver une petite photo de la robe si je la trouve j'espère, au point qu'elle a écrit au producteur de la série pour avoir le nom de la créatrice. Non seulement la production lui a répondu, mais ils lui ont envoyé aussi la fameuse robe carrément, et la chanson a choisi de la porter à une fête de remise de diplôme. Mais c'est un truc de fou, ça veut dire que la meuf chez elle là en ce moment, j'espère qu'elle l'a encore, elle a une robe, elle a la première robe que Gabriel Solis porte dans le tout premier épisode de Desperate Housewives. Lamentable, voilà ce que c'est. Je suppose que cela résulte d'une longue histoire. Elle a été la maîtresse de mon mari. Elle me l'a volée. Volée? Il est revenu vers moi en courant comme s'il avait le feu aux fesses. Ça suffit. Je devine que vous êtes l'homme en question. Oui, madame le juge. Je comprends qu'on ait envie de tuer pour vous. Oh la juge, c'est une coquine. Merci. Deuxième petite anecdote, les gens, 3 actrices de la série ont joué dans Superman. La preuve, avant de jouer dans la série, Terry Hatcher, donc l'actrice qui a joué Suzanne, a incarné durant 5 ans la compagne journaliste de Superman dans la série Lois et Clark. Je vous mets des petites images de la série, les nouvelles aventures de Superman, tout comme Leslie Ann Warren, Sophie, qui joue la mère d'ailleurs de Suzanne dans Desperate Housewives. Elle a joué dans le téléfilm It's a Bird, It's a Plane, It's a Superman, et Dana Delany, donc celle qui joue Catherine Mayfair, qui a prêté sa voix au personnage dans la série animé Superman, l'ange de Metropolis. Voilà, 3 actrices dans la série qui ont un lien direct avec l'homme de fer. Regardez, tiens, c'est Batman. Et vous, Lynette, vous aimez les chiens? Oh, je les adore. Le chien que j'aimerais avoir, c'est le braque de Vermeer. Le braque de Weimar. Le braque de Bremer. Braque de Weimar. Braquemar de Vermeer. Prochaine petite anecdote les amis, et troisième anecdote de cette vidéo, on va parler d'une anecdote plutôt courte que tu dois connaître déjà si tu es fan de la série. Moi je la connaissais déjà mais je me suis dit pourquoi pas la mettre dans la vidéo, c'est toujours une anecdote de plus pardon. On va parler de Mark Cherry qui est le réalisateur tout simplement de Desperate Housewives. Il apparaît dans un des épisodes, dans l'épisode final même de Desperate Housewives, il y joue un déménageur tout simplement. Je vous mets une photo de Mark Cherry dans ce rôle là. Alors je sais pas s'il apparaît dans d'autres épisodes, les autres derniers épisodes, je vais pas vous le spoiler mais hey, il est fou le dernier épisode hein. Franchement surtout la dernière petite scène, toute dernière petite scène avec la boîte dans un garage. En vrai, c'est pas vraiment un spoil, t'as vu, mais je veux pas de problème avec les gens, donc je te préviens. Alerte spoiler, quoi. Va à ce temps-là pour zapper la scène. En plus, ça dure que 10 secondes, putain, je me fais chier pour rien. Trying in vain to keep secrets that will never stay hidden. Voilà, qui veut dire tout simplement que y aura toujours des secrets à Wisteria Lane et ça va pas s'arrêter, quoi, tu vois, c'est... À la fin, elle est folle. J'aimerais emmener mon fils à la fête foraine. Tu n'as rien de plus intéressant? Oh, attends, pourquoi ne l'emmènes-tu pas chez Eddie? Il verrait comment on examine les dents avec la langue. Si tu n'es plus d'humeur pour la fête foraine, appelle donc Eddie. Il paraît qu'avec elle aussi, pour $1, on a le droit à 3 tours. Prochaine petite anecdote, quatrième petite anecdote, plusieurs actrices ont joué le rôle de Penny Scavo. Et oui, il y a eu déjà les jumelles Darian et Kerstin Pinkerson, les saisons 2 à 4. On a aussi eu la comédienne Kendall Applegate dans les saisons 5 et 6. Et enfin Darcy Rose Byrnes, désolé si j'écorche les noms,
dans les saisons 7 et 8. Donc je vous mets les images au fur et à mesure des actrices qui ont pu jouer Peniscavo. Personnage plutôt sympathique, Peniscavo. J'ai pas de souvenir un peu chiant avec celle-là. Par contre, l'autre là, je peux pas la blairer. La petite brune qui arrive là. Alors je vais pas spoiler, mais il y a un moment en fait. Il y a une nouvelle dans la famille qui va être adoptée entre guillemets par la famille Scavo. Pète les couilles cette gamine, pète les couilles. Franchement, j'avais envie de lui donner des gifles à celle-là. Oh, pardon, chérie. J'ai laissé le four Putain, ouvert. quelle connasse. Allez, on attaque la prochaine anecdote, les gars. La personnalité d'Eva Longoria lui a permis de décrocher le rôle de Gabi. Et c'est super marrant comme anecdote, je vous la lis. Après avoir reçu le scénario, Eva Longoria a refusé de le lire en entier. Elle s'en battait les couilles, frère. Elle s'est contentée de parcourir le texte qu'elle devait jouer à l'audition, donc de lire juste ces lignes, en fait. En l'apprenant, Marc Chéry a décrété qu'elle serait la personne parfaite pour interpréter la capricieuse Gabi. Roselyne Sanchez était la deuxième actrice à avoir été envisagée pour ce rôle. Et oui, vu que Gabi, on est d'accord, c'est un personnage capricieux qui casse les couilles. C'est un peu une sadique, on va pas se mentir. Et là, du coup, bah voilà, elle a reçu le script. Elle a lu que ses lignes, tu sais. Elle s'en battait les couilles des autres. Elle voulait juste voir ce qu'elle allait dire, comment elle allait aborder son casting entre guillemets. Et c'est exactement le comportement de Gabi. C'est exactement merde, j'ai pas le mot. Caractéristique entre guillemets de Gabi hein, et du coup bah ça a collé parfaitement à Eva Longoria et je suis plutôt content parce que Eva Longoria c'est une sacrée actrice, elle est très jolie, on va pas se mentir, elle est très bien dans le rôle de Gabi, c'est celle que j'aime le moins mais en vrai voilà je l'apprécie quand même tu vois, il y a des scènes où elle est marrante quoi. Je sais. C'était à 7h, je te l'avais dit. Le spectacle t'a pas attendu. T'as raté MJ dans la dent carrière. J'étais coincé dans les embouteillages, j'y peux rien, et je t'avais dit de filmer. Oui, mais tu m'as pas dit d'enlever le cache de la caméra. La prochaine fois, sois plus précis. What? Prochaine petite anecdote, le genre de la série aurait dû être très différent. Et ouais, à l'origine, la série aurait dû n'être qu'une simple comédie. Et comme titre, les producteurs avaient opté pour Les Secrets de Wisteria Lane. Voilà, ça devait être ça de base. Mais comme aucune chaîne n'a accepté de la diffuser, ils ont décidé de rajouter des dramas et du suspense entre les personnages. On a failli avoir une série qui s'intitule Les Secrets de Wisteria Lane. Et ça aurait été une série à la Friends. Voilà, où tu vois le délire, des personnages un peu comiques, drôles, tout ça, avec des situations burlesques. Alors on a des situations burlesques dans Desperate Housewives, hein, mais il n'y allait pas avoir tous ces dramas. Tu vois, c'est ça qui fait l'essence même de Desperate Housewives. C'est les dramas, les conflits de famille, les conflits entre les amis. Ça va très loin. Après, je vais pas vous spoiler, mais dans les dernières saisons, ça va très très loin. Ça se barre en couille, clairement. On peut pas imaginer aujourd'hui Desperate Housewives sans drama. C'est impossible. Impossible, les gars. Pourquoi c'est si difficile de dire du bien de moi? Du bien de toi, j'en dis tout le temps. Oui, tu préfères me castrer en public. Mais comment ça te castrer? Qu'est-ce que tu racontes? Parfaitement, c'est exactement ce Non, que tu fais. non, tu veux que je te flatte? Ben oui, je demande que ça. Je vais te flatter. Bon, écoutez les ce amis, qui serait j'ai une bien. super idée. S'il faut un homme pour intimider Paul, Tom peut le faire. Dans les toilettes des hommes. Pardon? Comment t'es pas au courant? Tom et son bel attirail. Attention, quand je dis bel attirail, je veux dire surnaturel, monumental. Elle est tellement grosse que même quand il est seul en voiture, on dirait qu'ils sont deux. Si jamais elle tombait par terre là devant vous, ça ferait l'effet d'un tremblement de terre. arrête, ça Et suffit. si l'obélisque la voyait, il lui dirait « Je veux être comme toi quand je serai grand ». Putain, elle est trop forte, Lynette. Prochaine anecdote, les amis. Au début, il avait été décidé que Tom tromperait Lynette. Truc de fou, hein. Au départ, les producteurs avaient choisi qu'un jour, Tom Scavo, donc qui est interprété par Doug Savant, tromperait sa femme, Lynette. Finalement, ils se sont ravisés, puisque Gabi trompait Carlos, Rex trompait Brie, et que Suzanne était célibataire. Bah voilà, il fallait au moins un couple exemplaire, et donc ça a été Tom et Lynette. Même s'il y a eu des hauts et des bas entre les deux personnages, on va pas se mentir, la famille elle a vécu des choses assez difficiles quand même, mais voilà, ils ont toujours été assez soudés, ils ont toujours réussi à se retrouver, et voilà, c'est la petite famille exemplaire, le petit couple exemplaire, et c'est mes préférés, je l'ai déjà dit, mais voilà, franchement Tom et Lynette, rien à dire, c'est mes préf. Heureusement ça s'est pas fait. Ah, faut pas la faire chier, Brie, faut pas lui casser les couilles, hein. I really lost my head last night. You've got a right to. Oui, Brie avait l'art de s'occuper de ses hôtes, surtout de ceux qui n'avaient pas été conviés.
Prochaine petite anecdote, un épisode nécessitait 8 jours de tournage pour un seul épisode, les gars. Et oui, chacun des épisodes a nécessité 8 jours de tournage, 3 se déroulaient dans une location et 5 dans les studios, tout simplement, où était reconstitué le célèbre quartier de Wisteria Lane. Bah c'est tout, en fait, petite anecdote très courte. Un épisode, c'est 8 jours. Les chiffres sont assez fous dans Desperate Housewives. Vous allez voir la dernière anecdote, c'est sur les chiffres dans sa globalité, entre guillemets, dans la globalité de la série. C'est une dinguerie. Les chiffres, c'est une dinguerie, les gars. Où est-ce que tu vas? Je sens monter les petites nausées matinales. Je tiens à être sur la tombe de ta mère quand ça arrivera. Alors prochaine petite anecdote les gars, c'est parti, je vous la lis. C'est bien connu que Suzanne est un personnage extrêmement maladroit, à deux mains gauches, hein, on va pas se mentir. Dans une scène justement, elle tombe dans un gâteau de mariage, si vous vous souvenez bien de cette petite scène. Si c'est drôle à voir, sachez que c'était moins drôle pour l'actrice, qu'elle elle s'est cassée lors de cette scène, lors de cette chute. Elle s'est cassée 2 côtes à cause de cette scène. Mais étant une actrice professionnelle, Terry Hatcher a tout de même continué à donner ses répliques, malgré la souffrance qu'elle ressentait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle est tombée la nana dans le gâteau, elle s'est niquée 2 côtes, et elle est restée professionnelle, elle a continué à sortir ses répliques dans la douleur. C'est-à-dire que si tu regardes la série et que tu tombes sur cette scène, et ben faut que tu saches qu'elle est en train de souffrir en fait. Mais on le voit pas à l'écran parce que bah elle est restée professionnelle tout simplement. Moi, je vais très bien. Moi, je peux me promener dans la rue. Je peux marcher la tête haute. Non mais cette meuf elle est pas douée les gars. On est parti pour la dernière anecdote de cette vidéo. Putain fait chier, on s'amusait bien. Alors la dernière vidéo c'est un petit récapitulatif des chiffres de la série. Pour commencer il fallait compter 8 jours pour tourner un épisode. On l'a déjà vu dans l'autre anecdote. Bordel je galère à parler, ça commence à me saouler. Le montant du chèque des actrices montait au fur et à mesure du succès de la série. Ainsi les actrices touchaient 375 000 $ par épisode lors de la 8e saison, donc de la saison finale. C'est un truc de fou quand même, c'est énorme, tellement que la série avait un succès de fou. Côté audience, le dernier épisode de la saison 1 a rassemblé 30,6 millions d'Américains devant leur télé. C'est un chiffre de bâtard, on va pas se mentir. Tandis que l'épisode final de la série a retenu l'attention de 11 millions de téléspectateurs. C'est tout. Du coup ils ont fait moins que l'épisode final de la saison 1 quand même, on va pas se mentir. Souvenez-vous dans la vidéo sur Malcolm, le dernier épisode avait réuni 7 millions de téléspectateurs, c'était un buzz de dingue pour la série. Là ils en ont rassemblé 11 millions, on est sur 4 millions de plus, c'est énorme. Il faut savoir que le plus faible score d'audience est de 6,4 millions. C'est le plus faible mais il est déjà énorme, c'est ça qui est dingue. C'est des chiffres de bâtard, hein, on va réutiliser le terme. Toi, enceinte, grosse, énorme. C'est un vrai fils de pute, Tom. Hein. Belle, Tom, je suis belle. Interdit de parler. Mieux vaut ça que cogner. Donc voilà, c'était la dernière anecdote de cette vidéo sur Desperate Housewives. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, hein, à mettre un petit j'aime, à t'abonner aussi à la chaîne si c'est pas fait. Abonne-toi, putain. Bah, prochaine vidéo, ça sera une vidéo anecdote, je pense, à nouveau. Petit indice. Voilà, c'était l'indice. On va revenir sur du dark, je vais pas vous mentir, on va revenir sur un film sombre, un film sur le paranormal, on va pas se mentir, ça va être incroyable. À la prochaine, c'était Dekma avec Desperate Housewives. Ciao.